Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque semaine sur Trade Invest Academy et on va effectuer ici les prévisions des marchés américains pour cette semaine. Donc comme toujours, on verra dans un premier temps un point de vue technique et ensuite on aura un aspect fondamental pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut se passer durant cette semaine et qu'est-ce qui va impacter les marchés américains. Donc c'est parti, on commence. Alors dans un premier temps, avant de passer sur la technique en direct sur les marchés, on va aller voir les calendriers économiques pour voir quelles vont être les news très importantes et qui potentiellement vont impacter les marchés américains. Alors ici, vous le voyez, on est sur le calendrier économique de la semaine pour les États-Unis. J'ai filtré du coup pour ce qui est vraiment très important. Et vous le voyez, hier, dans un premier temps, on a eu le PMI manufacturier et l'indice PMI manufacturier de l'ISM qui sont sortis plutôt négatifs par rapport à ce qui avait été prévu et attendu par les analystes. Aujourd'hui, on va également avoir une journée très importante avec notamment le discours de Jérôme Powell, qui est le président de la Fed, et on aura également à 16h le rapport JOLTS, qui est le rapport sur les nouvelles offres d'emploi qui sont publiées aux États-Unis. Ensuite, demain, très grosse journée, malgré le fait que ça soit, on va dire, férié aux États-Unis, on a la journée de l'indépendance, mais on aura quand même des news qui vont impacter les marchés. Attention, demain, session américaine qui clôture prématurément à 13h. Donc on aura dans un premier temps les créations d'emplois non agricoles ADP, les inscriptions hebdomadaires au chômage, et on aura également d'autres PMI qui vont sortir. Donc lundi, on a eu les PMI manufacturiers, et demain, ça va être les PMI des services, et également PMI non manufacturiers de l'ISM. Et à la fin, à 20h, on aura les minutes de la Fed avec le compte rendu de la réunion du FOMC. Ensuite, jeudi 4 juillet, journée de l'indépendance, donc c'est férié aux États-Unis. Et on va arriver du coup sur vendredi, qui est la journée potentiellement la plus importante de cette semaine, car qui dit premier vendredi du mois, dit NFP. Et NFP, en fait, ce sont les non-farming payroll. Donc en fait, ce sont les créations d'emplois dans le secteur non agricole. Et en fait, ici, ce qui est important, c'est que ça va vraiment impacter et ça fait fluctuer fortement les marchés financiers, et notamment les marchés américains et tout ce qui est lié par rapport au dollar. Donc vendredi, on aura ces NFP, on aura également le taux de chômage et le rapport sur la politique monétaire de la Fed comme vendredi dernier. Donc là, vous voyez, on a un menu qui est très puissant cette semaine. On a pas mal de news, donc forcément, ça va impacter les marchés d'un point de vue fondamental et d'un point de vue macroéconomique. Donc maintenant qu'on a vu ça et qu'on a bien ça en tête dans nos différents scénarios de cette semaine, on va maintenant passer à l'analyse technique pour voir comment on peut corroborer tout ça avec les analyses fondamentales et les news qui vont sortir tous les jours de cette semaine. Alors ici, on commence du coup avec le Nasdaq. Et là, comme on peut le voir, le Nasdaq en H4, on est plutôt, on va dire, sur une phase de consolidation, sur une phase de range. Vous voyez, ici, on est plutôt sur un range où on oscille vraiment entre une borne basse et une borne supérieure. Et on oscille entre les 19 700 et les 20 360. Donc, ce qui va être intéressant pour nous en tant que trader, c'est que si vous êtes trader plutôt long terme, investisseur, ou vous tradez en H4 en daily, ce qui va être intéressant, c'est de définir vers quelle sortie va se diriger le marché. Est-ce qu'on va breaker à la hausse ou bien est-ce qu'on va breaker à la baisse? Alors, pour ce qui est des différents scénarios, on a ici une zone qui est intéressante à ce niveau-là. C'est le gap qui n'a toujours pas été comblé. Le gap qui a été créé ici, je vous le rappelle, le 12 juin. Donc là, je vais vous le mettre. On a un gap. Donc ça, c'est un gap. On va dire, c'est une zone clé qui peut attirer le marché. Donc, il faut toujours l'avoir en tête lorsque vous allez trader. Et ensuite, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a également pris de la liquidité à ce niveau-là. Donc là, les traders qui étaient à ce niveau-là se sont fait prendre, entre guillemets, s'ils n'avaient pas du coup sorti leur ordre. Pourquoi? Parce qu'on avait des equal high. Donc, ce sont des hauts qui sont exactement au même niveau. Et vous voyez ici, à ce niveau-là précisément, on a bien été récupéré de la liquidité au-dessus. On a également récupéré de la liquidité à ce niveau-là, ici. Donc, comme le précédent schéma, on a ici de la liquidité qui a été prise à ce niveau-là. Et ce qui va être intéressant de comprendre, c'est maintenant quelles vont être potentiellement les zones qui sont intéressantes cette semaine. On a également ici beaucoup d'imbalances. Il y avait un très fort déséquilibre. On a eu un très fort momentum baissier, donc un déséquilibre dans le prix. Et là, vous voyez, on est bien revenu combler cette FVG, donc cette fair value gap.
ce déséquilibre dans le prix. Et ici, on l'a retracé à la moitié, on va dire à 50% de cette FVG ici. Donc ça, ce sont des niveaux qui sont très intéressants. Et on avait également un niveau ici qui était à surveiller cette semaine. Et personnellement, j'ai tradé ce niveau hier. On avait une demand zone. Donc une demand zone, en fait, c'est un order block. C'est une zone qui potentiellement va avoir une réaction importante. Donc ici, on est en H4. Je vais vous le mettre en bleu à ce niveau-là. Donc là, en fait, pourquoi c'est une demand zone? Parce qu'en fait, c'est la dernière bougie baissière avant une impulsion haussière qui a breaké un BOS ou qui a breaké un shosh. Dans ce cas précis, un shosh, c'est un change of character. On passe dans une unité de temps précise d'une tendance baissière à haussière ou inversement. Donc là, on a bien eu un market structure shift. On a bien shifté en cette tendance baissière à tendance haussière. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, cette demand zone H4 était valide. Et en plus de ça, si on corroborait par exemple avec un retracement de Fibonacci, on voit qu'on a une zone qui était très pertinente hier. Pourquoi? Parce qu'on était dans la borne des 79% de la sweet spot area, donc les 79% de retracement de Fibonacci. Donc là, on était vraiment dans un retracement profond. Et vous voyez, le marché a une réaction très rapide. Les acheteurs étaient présents à ce niveau-là et le marché a tout de suite repris de l'ordre de plus de 200-250 points. Vous voyez ici, c'était une zone qu'il fallait avoir en tête qui potentiellement hier a très bien réagi. Donc maintenant, si on descend de time frame, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir en M15? Alors, ce qui est intéressant ici, ce que je surveille également pour cette semaine, regardez bien ici, on a eu un très fort momentum, haussier et ensuite on a bien baissé. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ici, ces dernières bougies haussières ont breaké le mouvement pour passer en tendance baissière du coup sur du M15. Donc là, on a une supply zone cette fois. C'est exactement l'inverse de la demand zone. Donc on a une supply zone M15. Et on a également des zones intéressantes à ce niveau-là où on va avoir ici de la FVG, donc des équilibres dans le prix et potentiellement le marché va venir combler à l'intérieur et venir retracer à l'intérieur. Donc on a une FVG ici et on a également une FVG à ce niveau-là au-dessus de notre zone de supply. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une zone ici. Donc au croisement, à l'intersection de notre supply zone et avec les EQH, donc les equal high qui ont été créés ici. Donc potentiellement le marché, ce qu'il va pouvoir faire dans un premier scénario, on va pouvoir revenir à ce niveau-là. Donc on était comme ça. On va par exemple revenir dans notre FVG, prendre des ordres dans notre supply et ensuite, si les vendeurs sont présents, on va pouvoir potentiellement chuter et continuer la tendance baissière pour par exemple aller chercher le gap qui n'a toujours pas été comblé. Donc ça peut être un premier scénario où potentiellement le marché va pouvoir revenir sur notre supply zone M15 ou bien dans les FVG à combler. Après également autre scénario, le marché va pouvoir par exemple revenir à l'intérieur ici et ensuite baisser et continuer la tendance baissière. Par contre, si en fonction des analyses fondamentales, de toutes les news qui vont sortir, si les news sont meilleures que prévues, on a potentiellement une tendance haussière qui va se former sur du moyen long terme, alors là, le marché va pouvoir, ici, du coup, repartir en tendance haussière avec des hauts de plus en plus hauts, breaker la liquidité à ce niveau-là et continuer la tendance haussière. Donc ça, on va dire, ça peut être un scénario qui est tout à fait envisageable. On est dans une phase de range. Forcément, à un moment, on va avoir un breakout, soit un breakout à la hausse, soit un breakout à la baisse. Mais en tout cas, ici en M15, ce sont vraiment les zones que je surveille, on va dire, pour cette semaine. Où on a zone de liquidité au-dessus au niveau des 20 374 et on a un gap à combler également aux alentours des 19 600, 19 700. Donc là, ça peut être intéressant en fonction du point de vue fondamental d'essayer de comprendre dans quelle direction va aller le marché. En tout cas, il faut toujours repérer les zones dans un premier temps pour essayer d'avoir ensuite les scénarios et trader le potentiel setup qui soit le plus fiable possible. Donc là, on est sur du Nasdaq. Si maintenant on passe sur du SP500,
Donc SP500 qui est également très corrélé au Nasdaq de par les entreprises qui sont dans ces deux indices. Donc là, si on revient au H4, on voit qu'on est également ici dans une phase de consolidation. Dans une phase de consolidation ici, où on a ici une demand zone. Donc, on a bien une demand zone ici. Dernière bougie baissière avant la très forte impulsion haussière qui a breaké le précédent plus haut. Donc là, demand zone H4. Et vous le voyez bien, on est bien en phase de consolidation ici, où là, le marché effectue des touches sur le haut et sur le bas du range. Et ce qui va être intéressant maintenant, c'est de comprendre, est-ce que par exemple, le marché va breaker à la baisse et venir chercher cette zone de gap à ce niveau-là. Donc le gap qui a été en partie comblé, mais pas totalement à 100%. Donc ici, vous avez bien un gap à l'instar de ce qu'on voit sur le Nasdaq. Ou alors, est-ce que le marché va rebondir une fois plus si les news sont positives et qu'on a les acheteurs qui vont se manifester? Alors là, ce qu'on peut avoir, c'est du coup un rebond sur cette zone et ensuite repartir et là, breaker à la hausse et continuer la tendance haussière. Donc ça peut être le deuxième scénario. Premier scénario, on break à la baisse, on vient chercher de la liquidité sur le gap, on est en tendance baissière moyen terme, ou alors on a un scénario plutôt bullish et là on va du coup breaker à la hausse cette phase de range et de consolidation. Vous voyez ici on a bien notre demand zone qui a bien fonctionné ici. Et si maintenant on se place en M15, on a cette zone qui a été très importante et qui tient toujours. Et vous allez voir encore la force de l'analyse technique et de la précision du marché. Regardez bien, là on a notre demand zone M15 avec un très fort momentum. Derrière on a eu un très fort momentum haussier. Et ici, regardez, le marché est venu s'appuyer à l'intérieur. Il est venu s'appuyer à l'intérieur, donc c'est une zone qui pour l'instant tient bien, les acheteurs sont présents. Donc ici, je vais vous le noter. On a bien notre demand zone M15. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on avait des zones de liquidité avec ici des FVG, de la Fair Value Gap. Je vais vous le noter ici. Ici, à ce niveau-là, on avait de la FVG. Et là, maintenant, on va aller voir. Ce qui est intéressant, c'est que le marché est venu prendre appui à l'intérieur. Et regardez encore une fois la précision de l'analyse technique. Et en fait, ici, on voit très bien que les marchés n'ont pas des mouvements qui sont aléatoires, mais ils respectent vraiment des principes et des analyses poussées. Ici, vous le voyez bien, on a eu une touche à ce niveau-là sur notre demand zone M15. Et ensuite, ici, on est venu du coup enfoncer un petit peu plus bas pour aller chercher la liquidité au niveau de l'imbalance. Donc, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de comprendre est-ce que potentiellement on a rebondi suffisamment et là, on va repartir en tendance haussière en breakant par exemple ces niveaux de EQH. Donc, ce sont des niveaux de Equal High. Donc, on a de la liquidité au-dessus en M15. Et ce qui va être intéressant, du coup, comme sur le Nasdaq, c'est que ici, vous voyez, on a un market shift. Et quelle est la dernière bougie haussière qui a breaké du coup pour avoir cette tendance baissière, c'est exactement ici. Et donc là, on a bien notre supply. Je vais vous le noter ici. Comme un petit peu sur le Nasdaq. Et en fait, c'est normal parce que les deux sont corrélés. Donc forcément, vous pouvez avoir les mêmes zones d'attention. Donc là, vous aviez notre supply zone. Et ici, vous aviez également une zone qui peut être intéressante avec une zone d'imbalance. Donc ça, ce sont vraiment des zones à prendre en considération cette semaine et à prêter attention. Donc vous voyez, ici, ça peut être une analyse. Et si en plus, on combine ça avec un Fibonacci, vous voyez que ces zones correspondent à la sweet spot area, donc le retracement profond des retracements de Fibonacci.
Donc ça peut être très intéressant dans notre premier scénario, si on est plutôt sur un scénario baissier, d'avoir ces zones comme attention. Donc voilà pour ce qui est du SP500, on va dire sur cette semaine. Maintenant, si on continue, on va aller chercher du coup le dernier indice américain avec le Dow Jones. Donc lui, beaucoup moins, on va dire, lié aux valeurs technologiques et pondération à forte valeur technologique, mais plus lié à l'aspect industriel. Comme par exemple Coca, comme par exemple Pepsi, comme Boeing, donc toutes ces sociétés industrielles américaines. Donc là, on n'a toujours pas dépassé l'ATH comme sur le SP500 ou sur le Nasdaq. Ici, on a vraiment une zone d'ATH. Donc je vais vous le noter, donc c'est le all-time high, c'est le dernier plus haut. Et ici, par contre, ce que je vous avais dit, on avait une très grande zone de liquidité à ce niveau-là. On avait pas mal d'imbalances ici. Et on est bien venu retracer à l'intérieur. Et on avait également ici, donc dernière bougie haussière avant le fort momentum. Ici, on avait bien une supply zone H4. On a notre supply zone H4. On voit que pour l'instant, on a très bien réagi dessus à ce niveau-là. Donc, on a fait un petit excès. Par contre, vous voyez, derrière, on a eu les vendeurs qui étaient présents et qui ont tout de suite tapé le marché pour le faire redescendre. Et on est passé des 40 000 points jusqu'aux 39 300. Donc, on a perdu pas mal de points, de l'ordre de 700 points. Et vous voyez, pour l'instant, cette zone tient. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre est-ce que cette zone va tenir. Est-ce que les vendeurs vont être présents ou bien est-ce que les acheteurs vont prendre la main? Ici, ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut définir une zone qui peut être notre demand zone. Donc, dernière bougie baissière avant le momentum haussier. On le met en bleu cette fois-ci. Et si on est dans un scénario haussier, alors le marché peut tout à fait revenir à ce niveau-là et ensuite partir à la hausse. Donc, par exemple, le marché, il pourrait faire quelque chose comme ça. On vient là, on s'appuie ici et ensuite on repart breaker l'ancien ATH et on continue la tendance haussière. Mais ça va également dépendre de toutes les news fondamentales qui vont impacter les marchés cette semaine. Et si par exemple on ajoute Fibonacci pour voir si on tombe sur un retracement qui peut être pertinent, vous voyez ici on est exactement sur les 61,8 de Fibonacci. Donc encore une fois, on aura potentiellement un très bon setup à ce niveau-là. Et c'est en tout cas une zone à surveiller sur cette semaine ou en tout cas sur les semaines à venir. Donc là, ça serait un premier scénario. Et par contre, si on est scénario baissier, c'est-à-dire que les vendeurs ont la main, alors potentiellement le marché va pouvoir effectuer une tendance baissière où là, on était comme ça. Là, on a un change of character, tendance baissière. Et là, par exemple, on va pouvoir baisser en imprimant des bas de plus en plus bas et potentiellement aller breaker les 37 500. Donc ça peut être un deuxième scénario sur le Dow Jones. Donc ici, vous voyez, on a passé en revue un petit peu les trois indices. Et ce qui est intéressant de noter, c'est pourquoi en ce moment, on est dans une zone de range, de consolidation. En fait, on peut le voir ici avec les stocks. Regardez bien ici. Regardez sur la journée d'hier. En fait, vous voyez qu'on est potentiellement haussier sur les valeurs technologiques, donc sur Microsoft, sur Apple, sur Google, sur Amazon. Par contre, ça contrebalance avec pas mal d'entreprises qui sont plutôt industrielles aux États-Unis, comme United Health, comme Home Depot, comme McDonald's, comme Booking, etc. Et en fait, ça a permis du coup d'avoir un marché qui progresse mais très légèrement, où en fait tous les gains des valeurs technologiques et des valeurs à forte pondération, en fait sont annulés par les valeurs qui sont potentiellement en perte sur la journée d'hier. Et en fait également, ce qu'il faut comprendre, c'est que regardez ici, hier on a eu le PMI manufacturier et il est sorti en deçà des attentes. Donc potentiellement, ça nous donne des indications sur des potentielles craintes sur une récession ou sur une activité économique américaine qui est en berne et qui chute et qui est moins vigoureuse qu'attendu. Et forcément, ça va avoir un impact sur les marchés et c'est inversement corrélé aux actions. Donc forcément, ici, si on a des indices qui sont moins bien, ça joue sur les actions et du coup, ça les fait baisser. Et également, autre point intéressant, c'est qu'en fait, on a les obligations à 10 ans américaines qui ont fortement progressé hier. Je vais vous montrer ici.
Ici, vous voyez. Et en fait, ces obligations du gouvernement américain à 10 ans, souvent, ça va faire opérer une rotation par les gestionnaires de fonds d'investissement et les gestionnaires de portefeuille. Parce qu'en fait, ici, vous voyez, par rapport à hier, on a augmenté de l'ordre de 10 points de base, de 4,38 à 4,48. Et en fait, ici, par rapport à du risque et à la gestion de risque, les valeurs à fort potentiel, mais potentiellement à fort risque, vont être délaissées pour aller, entre guillemets, créer un portefeuille avec des obligations gouvernementales à 10 ans. Donc ici, vous voyez, il faut toujours avoir à l'esprit que les US 10 years sont inversement corrélés par rapport aux actions. Souvent, lorsque ces obligations du gouvernement américain à 10 ans vont augmenter, alors ça va faire chuter les actions américaines à haut risque. Parce qu'on va avoir du coup une rotation, on va passer des assets à risque et on va du coup se pencher sur les assets qui sont beaucoup moins risqués avec les obligations gouvernementales américaines. Donc vous voyez ici, c'est ce qui explique vraiment qu'en ce moment on est dans une phase un petit peu attentiste, dans une phase de consolidation où on a les valeurs technologiques qui continuent de pousser, mais par contre on a les autres valeurs qui entre guillemets détruisent les gains de ces valeurs technologiques. Et on a également ici le US 10 years qui a continué de grimper et qui a donc, entre guillemets, posé des difficultés aux actions qui sont du coup potentiellement stables ou légèrement en baisse. Et en fait, ici, vous voyez qu'on a une vision globale sur les marchés financiers d'un point de vue technique, d'un point de vue fondamental et également d'un point de vue macroéconomique. Donc c'est ça qui moi me plaît lorsque je vous l'enseigne dans ces vidéos, c'est qu'en fait, je vous donne vraiment ma vision et pour vous permettre de vraiment comprendre les marchés d'un point de vue vraiment global, à la fois technique, économique et macro-fondamental. Donc j'espère que ça a été clair pour vous. Vous avez maintenant tout ce qui est important durant cette semaine et sur les projections de cette semaine d'un point de vue technique et fondamental. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter pour me dire ce que vous pensez de ces vidéos. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine de trading et on se retrouve sur la chaîne YouTube la semaine prochaine. Merci à vous.